Toujours en société, Armand Claude Abanda se démarque dans le domaine de l'entrepreneuriat au jour le jour. Le représentant résident de l'IAI Cameroun pour qui le numérique est une véritable passion ne cesse d'implémenter des projets porteurs et innovateurs qui portent déjà leurs fruits aussi bien au Cameroun que hors de nos frontières. Évocation avec Aline Polobam. Le numérique est un véritable levier du développement d'un pays et Armand-Claude Abanda l'a vite compris. Le représentant résident de l'IAI Cameroun raconte ses débuts dans cette exaltante expérience. J'ai essayé de chercher dans des documents des textes qui pourraient me permettre de créer une représentation nationale au Cameroun de l'IAI. C'est là que je suis allé voir le directeur général, M. Ibrahim Adama Fall, qui m'a évidemment envoyé chez l'ambassadeur du Cameroun au Gabon à l'époque, Jean Kouentonga, qui est actuellement ambassadeur du Cameroun au Sénégal, et qui donc m'a donné son OK. J'ai monté le dossier et je suis venu au Cameroun pour chercher à obtenir l'accord du président de la République, du président Paul Biya. Donc le chef de l'État a donné son accord pour l'ouverture d'une représentation nationale au Cameroun. Et je suis rentré à Libreville avec cet accord et pour préparer donc par la suite mon arrivée le 1er octobre 1999. Progressivement, l'ancien étudiant de l'IAI de Libreville au Gabon a su se frayer un chemin en implémentant des projets porteurs et innovateurs qui portent déjà des fruits aussi bien au Cameroun qu'à l'extérieur du pays. Partout où nous allons, nous trouvons régulièrement des femmes qui nous disent « Je suis chef d'entreprise, j'ai une ONG, je suis fonctionnaire, je suis ceci, je suis cela » grâce à ma formation dans le cadre de l'opération 100 000 femmes. Et ça, vous ne pouvez pas vous imaginer, cela nous fait vraiment plaisir de savoir que ce que nous avons fait a un impact sur la vie de nombreuses Camerounaises. Aujourd'hui avec MIGEF, l'impact est aussi pareil parce que nous avons beaucoup de personnes, et beaucoup de jeunes enfants et de femmes qui trouvent de l'intérêt dans leur profession sur cette capacité d'utiliser l'outil informatique et d'être, on va dire, ouvert au monde. Comme vous le savez, sans l'outil informatique, on avait peut-être la possibilité de parler avec un micro à 100, 200, 300, 500 000 personnes. Mais avec aujourd'hui le clavier, on peut parler à des millions, à des milliards de personnes à la fois, en un clic. Compte tenu de la complexité du numérique et des responsabilités qui lui incombent, les difficultés ne manquent pas. Par rapport aux difficultés que nous avons, bien sûr, c'est d'abord des difficultés d'ordre financier. Je vous ai dit tantôt que nous avons le soutien de l'État en ce qui concerne l'investissement pour le projet MIGEF 2035. Nous avons, grâce à l'État, pu acheter des ordinateurs, des groupes électrogènes, des vidéoprojecteurs. Mais au niveau du fonctionnement du MIGEF, nous n'avons pas encore eu la chance d'avoir ce soutien parce qu'il faut qu'on arrive justement à financer par exemple les missions d'enseignement des professeurs qui vont dans les villes et villages à travers le Cameroun. Il faut financer le transport, il faut financer leur hébergement, leur nutrition. Évidemment, voilà les quelques difficultés que nous avons. Nous sommes donc parfois obligés d'utiliser nos fonds propres pour financer le fonctionnement de MIGEF. Qu'à cela ne tienne, Armand-Claude Abanda n'entend surtout pas baisser les bras. L'homme qui inspire actuellement la jeunesse recommande à celle-ci humilité et loyauté. Moi, j'ai toujours dit aux jeunes qu'il faut savoir être humble. Parce que même si on a des compétences, il faut être humble. Il faut savoir dire merci aux gens qui vous soutiennent. Il faut également avoir la culture de la loyauté. La loyauté, c'est très important. Évidemment, c'est bon d'être compétent, c'est même très bon d'être compétent, mais si on est compétent et qu'on n'est pas humble, on va tout perdre. Et c'est pour ça que je leur dis toujours que pour atteindre la meilleure altitude, il ne suffit pas d'avoir de bonnes aptitudes, il faut aussi avoir de bonnes attitudes, pourvu que cela soit une habitude et que cela se fasse en toute quiétude. Et c'est très important que les jeunes aujourd'hui sachent que l'humilité, c'est quelque chose de très important si on veut vraiment réussir. Président du conseil d'administration de la communauté euro-méditerranéenne et africaine sur l'approfondissement de la formation à distance et de l'IFTIC-SUP et unique représentant du continent africain au jury international des rencontres internationales de la réalité virtuelle qui se tiennent chaque année en France, le
Le représentant résident de l'IAI Cameroun se révèle aujourd'hui comme un entrepreneur moderne et exemplaire.